Merci de m'avoir invité. C'est un plaisir de te parler aujourd'hui. Vous avez un concert d'ouverture digne, mais vraiment digne de mention. Et c'est pour dimanche après-midi à 2h30, 14h30. Oui, évidemment, j'allais dire malheureusement pour le public, c'est sold out, heureusement pour nous. Oui, septembre 2011, c'était l'ouverture de la salle, donc il y a 10 ans cette année. Et quand je me suis mis à réfléchir à qu'est-ce que je pouvais bien présenter comme concert d'ouverture de cette saison anniversaire, tout de suite, mon cœur m'a porté vers deux de nos plus fidèles collaborateurs qui sont avec nous depuis les tout débuts, c'est-à-dire l'Orchestre symphonique de Montréal et les Violons du Roi. Et donc, je suis honorée évidemment qu'ils aient accepté mon invitation, mais le hasard a tellement bien fait les choses que les deux directeurs artistiques de ces deux ensembles exceptionnels se trouvaient à être à Montréal à cette date-là, donc le 19 septembre. Et donc, l'OSM sera dirigé par Raphaël Pailléré et les Violons du Roi par Jonathan Cohen, ce qui est quand même, j'ai été très chanceuse, j'allais dire c'est un exploit, mais ça n'en est pas un. Les astres se sont alignés pour m'offrir ça sur un plateau doré. Il y aura un deuxième grand événement au mois d'octobre, c'est-à-dire la rencontre entre deux violoncellistes Oui, incroyables, oui, Keras, qui était de la tournée de l'Orchestre métropolitain en Europe, et oui. évidemment notre Stéphane Tétrault. Un mot sur ce concert à venir. Bien, évidemment, Jean-Guihen Queyras, vous l'avez mentionné, c'est un violoncelliste extrêmement aimé des Montréalais. Vous savez qu'il est né à Montréal, même si évidemment il habite en France, il habite en Allemagne, excusez. Et Stéphane Tétrault, ben, c'est aussi, il fait partie de nos petits chouchous, si je peux Ouais. dire. C'est un être tellement adorable, il joue tellement bien du violoncelle. Et bon, vous savez, nos saisons ont été pas mal bouleversées, là, évidemment, depuis 2 ans. Alors, Jean Guillen avait été invité, son concert avait été annulé. Bref, on s'est repris en octobre. C'est Jean Guillen, je lui donne tout le crédit, qui m'a appelé, puis il m'a dit, écoute, Isole, j'aimerais ça inviter un jeune de Montréal, pourquoi on n'inviterait pas Stéphane? Évidemment, ils s'étaient rencontrés lors de la tournée de l'OM. Mhm. Et donc, on a concocté ce programme qui est le programme de base de Jean Guillen, mais à la fin, il y a 2 pièces où Stéphane se joint. Puis je pense que c'est merveilleux d'avoir un artiste, disons, plus aguerri avec un jeune et avoir un artiste international avec un artiste local. Quoique pour moi, ça ne veut rien dire les frontières, là, mais je trouve que c'est un parfait mix d'avoir Jean Guillen et Stéphane. Et les deux étaient vraiment ravis. Et on va le faire 2 soirs parce que je m'attends à ce qu'il y ait quand même beaucoup d'intérêt pour ce concert. Puis vous savez qu'on est à jauge réduite, évidemment. Donc, on présente ce concert 2 soirs. On y reviendra, Isolde, au moment du concert, mais pour l'instant, j'aimerais qu'on parle un peu de vos événements, et il y en a 10, événements signature. Oui. Qu'est-ce que ça Alors, implique? c'est une idée qu'on a eue de, la salle Bourget est connue pour sa programmation, je dirais, variée et éclectique. Bon, moi, personnellement, j'ai été associée au fil des ans à la musique ancienne, à la musique baroque. Par contre, j'ai de tout temps, toujours, d'aussi loin que je me rappelle, aimé le piano, aimé la musique contemporaine, aimé la musique vocale. J'ai vraiment, dans le fond, j'aime la musique. Voilà. C'est la musique que j'aime. Alors, quand j'ai eu le privilège, je vous dirais, de commencer à programmer cette magnifique salle, je n'ai pas pu m'empêcher de... Vous savez, quand on programme ce qu'on a envie d'entendre en premier. C'est un geste presque égoïste d'abord, puis c'est un geste de partage aussi, mais c'est sûr que ce que j'ai sur scène, c'est ce que j'ai envie d'entendre. Et là, on a eu l'idée pour le 10e anniversaire de choisir 10 concerts dans notre série de 100 concerts qui montrent l'éventail, dans le fond, de ce qu'on peut offrir. Et on en a fait une espèce d'offre pour ces 10 concerts signatures pour que les gens qui ne savent pas comment choisir exactement puissent se fier à notre choix éditorial. Alors, on a là-dedans, évidemment, Jean-Guilhem, dont on vient de parler, mais on a Charles-Richard Hamelin qui fait un récital avec une magnifique chanteuse. On a un concert de jazz, notre fameux Noël de Charlie Brown, dont on ne peut pas arrêter de le présenter parce que le public nous en redemande. On a des cantates de Bach, on a la musique du monde, on a un bel ensemble de musique ancienne. Bref, c'est une offre variée, justement pour montrer les diverses facettes de la salle. Et vient d'arriver dans votre salle un piano forte pour le commun des mortels. Qu'est-ce que c'est et à quoi ça va servir?
Bon, mais ça va servir à faire de la musique, ça c'est sûr. Alors, le piano forte, c'est l'instrument qui a précédé le piano dans l'évolution des instruments à clavier. Alors, dans le fond, c'est un piano, mais c'est un piano historique, un piano ancien. Alors, il devait arriver l'année dernière, en 2020, je devais l'inaugurer. Vous savez, un nouvel instrument dans une salle, c'est presque comme un nouveau membre dans une famille, hein? Alors, bon, moi, je suis formée comme claveciniste, j'ai un faible pour les instruments à clavier et tous les musiciens vous le diront, les instruments façonnent le répertoire qu'on présente, hein. On aime bien présenter le répertoire spécifique à chacun des instruments. Alors, on a déjà des clavecins, on a deux orgues, on a un piano historique et rare du 19e siècle, parfait pour la musique française, fin 19e, début 20e, mais il nous manquait un piano forte. Donc, c'est un piano mais c'est un piano, disons que c'est les débuts de l'histoire du piano. Au début du 19e siècle, alors c'est un modèle graphe, donc viennois, qui va nous permettre de jouer de la musique de Schubert, de Schumann, de Mendelssohn, un peu comme on l'entendait à l'époque. Et quand on finit par avoir un lieu aussi raffiné que la salle Bourgie et qu'on aiguise ses oreilles, je vous dirais que c'est un plaisir sensoriel énorme que d'avoir un bel instrument. Alors, ce piano forte va nous permettre non seulement de recevoir de grands artistes, mais de présenter un répertoire du 19e siècle de façon, je vous dirais, historiquement informée. J'aimerais souligner votre passion ici. Je vous entends et j'entends une passion pour la musique, j'entends une passion pour des choix musicaux et j'aime aussi, vous avez un registre très large de qualité d'écoute et ça, je ne peux qu'admirer ça. Sauf que j'ai une question derrière la tête, elle est personnelle. Vous gardez une petite boîte, un écrin où vous allez toucher un clavier du clavecin cette année? Ben, on a des concerts de clavecin. C'est vrai que je suis claveciniste. Mais vous, Moi, vous, moi, écoutez, moi, je joue quand je suis seule dans mon salon. Autrement, je ne joue pas. Mais c'est très drôle que vous disiez ça parce que Pierre Bourgie, qui est notre président et qui est notre mécène, évidemment, à la salle Bourgie, Pierre jouait du piano, a appris le piano, aime beaucoup la musique et de temps en temps, lui aussi, quand il est seul ou avec moi ou pas trop de monde autour, il se met au piano. Puis là, on s'était dit que pour le lancement de notre 10e anniversaire, on ferait un duo. Mais on s'était dit ça il y a 2 ans. Puis on n'a pas poursuivi l'idée, mais vous la relancez, là. Puis peut-être qu'un jour, ou peut-être que quand je quitterai, j'oserai mettre mes mains sur un clavier pour dire au revoir aux gens. on le souhaite. Isolde, merci beaucoup pour cet entretien. Nous serons du concert inaugural ce dimanche. Et là-dessus, je vous souhaite une très belle saison, une 10e saison chargée de belles surprises. Ben, merci beaucoup et bonne saison à tout le monde et bonne saison culturelle à tout le monde.